Sur cette vidéo, on voit un jeune pratiquant, un jeune joueur, avec une belle frappe, belle frappe du coup de pied. Donc c'est quand même assez surprenant et assez rare à cet âge-là. Mais en tout cas, on le voit à l'aise avec un bon pied d'appui et une belle gestuelle. Après, pour son axe d'amélioration, c'est vrai que sa gestuelle, on l'a vu sur les passements de jambes, c'est quelque chose qui va pouvoir travailler. Après, c'est tout à fait normal, hein. À 6 ans, c'est quelque chose qui va se travailler, qui se travaille. Mais en tout cas, de belles aptitudes et de belles perspectives, parce qu'à 6 ans, avoir ce geste et cette frappe, en tout cas, on envisage de belles choses pour la suite de son parcours footballistique. Alors le très haut niveau au quotidien, c'est le travail, évidemment, la rigueur, l'envie de progresser, ça c'est très très important. Et puis surtout d'évacuer toutes les pensées parasites négatives qui des fois peuvent arriver, que ça soit par rapport au contexte, on parlait tout à l'heure, par rapport aussi aux journalistes, à la défaite. Qui peuvent amener un joueur un peu à sortir de son match déjà, et puis aussi de sa carrière. Donc être focus sur son travail. Il y a une période où il faut être focus. Après, il y a des moments de détente et de vacances, mais la rigueur, l'exigence aussi très important pour garder son niveau, voire le faire progresser, afin de pouvoir exister tout simplement dans le milieu professionnel, et puis avoir la chance et le plaisir aussi de faire une belle carrière. Jimmy, ce que je lui dirais, tu as un beau prénom et un beau nom déjà, c'est de croire en lui, quelle que soit la situation, quels que soient les épisodes qu'il peut y avoir dans une carrière, et puis surtout d'être patient. Voilà. C'est vrai que la patience, le fait d'accepter des fois d'être moins bien, d'accepter par exemple d'avoir des petites blessures ou de récupérer, voilà ce que je lui dirais. Je lui dirais, prends ton temps, c'est pas grave si tu rates un entraînement, si tu rates un match, même si tu es remplaçant pendant une période, c'est pas très grave, parce qu'à partir du moment où le potentiel est là, à partir du moment où il y a le fait de travailler, ça va venir, ça va revenir. Et le fait d'exploser sans aucun problème sur un match, sur une période, sur une carrière. Le vestiaire de haut niveau, par exemple du Paris Saint-Germain, quand je jouais, en fait, ça va peut-être surprendre, mais c'est beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Je me rappelle d'une histoire où c'est vrai qu'il y avait de plus jeunes joueurs qui arrivaient dans l'effectif, comme Anelka, il y avait des Domi, et en fait ils avaient pris l'habitude de mettre un peu de musique, ou d'avoir même le casque, mais d'avoir de la musique assez forte. Et c'est vrai que les tauliers, les anciens comme Paul Le Guen ou d'autres joueurs avaient besoin de calme, de sérénité. Voilà, donc peu de bruit, le bruit des crampons, le bruit des habits, mais en fait beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, comme on dit avant la tempête, parce que après par contre dès qu'on rentrait sur le terrain, entre le public et l'envie, la motivation, ça partait très fort. Mais avant, en tout cas, beaucoup de sérénité, même des plaisanteries, que ce soit avec le kiné, le fait de se faire masser, de faire le strap, c'était quelque chose d'assez d'assez plaisant. Et moi je sais que je suis nostalgique de ça, parce que c'est vrai que c'était des moments totalement où il y avait l'intimité du vestiaire, et c'était vraiment top à vivre. Le moment de pression, le plus important, c'est contre Steaua Bucarest. C'était le tour préliminaire de Ligue des Champions, où là on perd sur tapis vert 3-0, on doit faire un exploit de gagner 4-0. Le match, on ne sait pas réellement le niveau du Steaua Bucarest, le nôtre aussi, c'est un début de saison. On a en plus l'annonce et le départ de Leonardo au Milan AC, donc beaucoup de choses qui s'entrechoquent. Et là, effectivement, les journaux, le public, beaucoup de choses qui viennent se mêler. Et en fait,
crois que j'ai rarement connu une tension aussi forte et aussi palpable avant un match, parce que là, c'était grave, comme on dit, l'heure était grave. Et bon, et puis surtout, c'est qu'on a réussi l'exploit. Et derrière, voilà, de rendre heureux, nous déjà, et puis aussi le public et les gens après ce match. Alors l'erreur que je garderai malheureusement à vie dans ma tête, c'est ce match à Bordeaux en championnat où j'étais revenu de blessure trop rapidement, mais bon, à la demande du staff, où en fait on se retrouve à perdre un match catastrophique. Je crois que je fais un penalty où je suis vraiment mauvais. Et je m'en rappelle parce que à ce moment-là, en fait, je perds la confiance de Ricardo et de Jobats, qui pensent que je mérite pas de jouer ou parce qu'il y a quelque chose qui fait que je fais de cette mauvaise prestation, alors qu'en fait, j'étais vraiment, puisque c'était ma première année au Paris Saint-Germain, où en fait, j'ai le contre-coup de la blessure, du retour trop rapide, et la continuité m'amène à rater d'être titulaire lors de la finale de Coupe des Coupes contre Barcelone, où là, il y a un choix à faire, malgré que je joue le quart et le demi-finale. Et en fait, ils préfèrent faire jouer Laurent Fournier, un joueur d'expérience, plutôt que voilà, de me faire jouer à moi, qui avait fait quasiment toute la saison. Voilà, donc après, parce que j'ai eu une discussion avec Ricardo après, parce que je garde de très bons souvenirs et de très bons liens avec lui, et bon, voilà, il m'avait expliqué que sur ce match-là, il avait perdu la confiance en moi, et voilà, et donc ça m'a mené à perdre ma place lors de cette finale. Voilà. Alors les joueurs les plus forts que j'ai affrontés et avec qui j'ai joué, bon, il y a Georges Weah, bien sûr, il y a Rai, il y a Del Piero, Deli Valdés, Thierry Henry, des joueurs qui étaient quand même assez rapides. Où là, c'est vrai qu'en étant un joueur rapide, mais bon, on sent quand même que là, il y a du potentiel. Mais en tout cas, Nedved aussi, bon, voilà, des joueurs qui sont quasiment tous passés par le calcio, et parce que bon, à cette époque-là, c'était le championnat numéro 1 au monde. Et en tout cas, voilà, j'ai eu la chance de les côtoyer et la malchance de les affronter. Mais en tout cas, voilà, je dirais le numéro 1, c'est Del Piero, parce que c'est vraiment un joueur incroyable. Et j'en garde un mauvais souvenir sur le terrain, mais un super souvenir en tant que joueur.